beaucoup médité, et en réalité, c'est comme si je n'avais toujours pas commencé de méditer, parce que cette analogie est, me semble-t-il, extrêmement profonde et mystérieuse, une analogie entre la puissance créatrice et l'amour. Ça, c'est typiquement ghébalien. Alors l'amour, là, il utilise un mot arabe qui est, c'est pas hub ou mahabba, c'est rishq. Donc, c'est un désir ardent. Le désir ardent, amoureux, véritablement. Oui. Et il dit que c'est ce qui est à cultiver en nous-mêmes, c'est ce qui est à intensifier en nous-mêmes, cette capacité d'aimer, qui est en même temps la capacité à créer, parce que, dit-il, la puissance créatrice et l'amour font la même chose, ils ouvrent devant la vie de nouveaux espaces d'expression. Voilà. Hein. Et c'est quelque chose qui a lieu aussi bien, je dirais, quand dans des petites choses très simples. Hein. Je me mets à dessiner, je vais préparer à manger, je vais venir au secours de celui qui a besoin. Celui qui crée, ce n'est pas seulement l'artiste, ce n'est pas seulement le découvreur, ce n'est pas seulement le philosophe, ce n'est pas seulement le poète, c'est tout être humain qui ouvre devant la vie, même modestement, qui sème par exemple, hein, qui plante des choses qui vont pousser, c'est celui qui ouvre devant la vie de nouveaux espaces de déploiement, qui fait le cadeau à la vie de nouveaux espaces de déploiement. Alors il dit par exemple, et c'est ça qui m'intéresse chez Mohamed Iqbal, c'est qu'il y a à la fois une réflexion très profonde sur des notions très profondes, donc on est dans du spéculatif dur, je dirais. Qu'est-ce que c'est que la puissance créatrice? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Bon. Et puis, il dit les mêmes choses de manière très pratique, très concrète. C'est-à-dire qu'il indique véritablement les moyens, un certain nombre de moyens de mettre notre moi spirituel en croissance. Par exemple, il dit ça. Il dit... L'ego est fortifié par l'amour. Donc c'est là qu'il emploie ce fameux mot de Rishq. L'ego est fortifié par l'amour. Ce mot est utilisé dans un sens plus large et signifie le désir d'assimiler, d'absorber, très étrange. Il explicite, sa forme la plus haute est la création de valeurs et d'idéaux et l'effort pour les réaliser. Donc il y a véritablement là quelque chose qui nous invite à explorer ce qu'est l'amour, ce qu'est la puissance créatrice et la façon dont, en les cultivant, en les pratiquant, nous nous mettons en croissance. Abdenour Bidar, moi j'ai été frappé aussi en lisant à la fois votre ouvrage et cette monographie consacrée à Mohamed Iqbal. À un moment donné, vous dites, pour revenir à la notion de Khodi, ce soi, cet ego, cette notion dynamique et créatrice, en disant que le Coran lui donne l'équivalent en l'appellation d'Allah. Et je m'étais dit, le débat est toujours ouvert, est-ce que Allah n'est que l'appellation arabe de la divinité avec la contraction de l'article al et le mot ilah avec le i qui saute par aphérèse et la contraction donnera Allah, ou est-ce qu'effectivement il y a un nom spécifique quasi non propre et qui, coraniquement parlant, est ou serait l'équivalent du Khodi que vous nous expliquez si bien? Chez Mohamed Iqbal, c'est fort possible. Alors, il y a cette phrase que vous citez, je vais vous la donner de la manière la plus exacte. Je la connais par cœur à force de tourner autour. Je me rends compte d'ailleurs que, avec les années, qu'une vie intellectuelle et une vie spirituelle, c'est souvent le ressassement de quelques obsessions. Je le dis d'une façon un peu péjorative, mais en réalité, je m'aperçois à quel point la méditation personnelle a besoin de tourner, non pas autour de la Mecque, hein, ou alors il faut l'entendre symboliquement, mais autour de quelques petites choses qui ont pour nous valeur de vérité mystérieuse, je dirais, de vérité insondable. Bon. Et en l'occurrence, il y a cette phrase d'Iqbal au début d'une des conférences de reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Mohamed Iqbal dit exactement, afin de mettre en relief l'individualité ultime, hein, c'est-à-dire ce creative self, comme il dit, cet ultimate ego, comme il dit, parce qu'il écrit sa philosophie en anglais. Donc, afin de mettre en relief ce Khudi, le Coran lui donne le nom Allah. Ce qui est une proposition de sens absolument stupéfiante, inouïe au sens littéral du terme, c'est-à-dire non entendue encore. Hein, et en effet, le nom propre serait là en réalité le symbole ou le chiffre mystérieux de ce point d'expérience intime de soi où
l'humain et le divin sont en confluence. Hein, se rencontrent, comme le dit Mohammed Iqbal, je le cite, ce point où l'humain et le divin deviennent un et ont pour résultat la naissance de l'homme-dieu. Oui, parce que quand il dit que le Coran lui donne le nom d'Allah, on trouve aussi dans le prologue de Saint Jean, écrit en arabe, Allah, fil bad'i kanatil kalimatu, al kalimatu min Allah, al kalimatu hi Allah. Donc, le prologue de Saint Jean lui donne aussi le nom d'Allah. Donc ça sous-entend, est-ce qu'il s'agit encore une fois de l'appellation arabe de la divinité, ou est-ce que c'est cette réalité ultime que vous avez évoqué et que vous reprenez de Mohammed Iqbal? Le débat est là, chez les spécialistes de la pensée de Mohammed Iqbal. Alors le débat est là, d'autant plus que il y a dans le Coran un certain nombre de formules. Moi, j'en analyse quelques-unes là dans le livre, et notamment une formule qui est quand même tout à fait étrange, qui, au lieu d'énoncer le premier élément de la shahada classique, la ilaha illallah, énonce la ilaha illa ana. Hein, il n'y a de réalité que je, hein, c'est-à-dire le je suis, ou je suis celui qui est. Ce que Iqbal va traduire comme, alors c'est un peu barbare en anglais, c'est the I amness, hein, la je suis-ité ou le je suis-ité. Une ipséité à la première personne, en quelque sorte. Voilà, une ipséité XXL, je dirais, hein, c'est-à-dire le je divin. Il réhabilite par là, Abdel Nour Bidar, Mohammed Iqbal réhabilite par là Al-Hallaj, le mystique exécuté en 922. Tout à fait. Alors, ce qui est remarquable et très étonnant chez Mohammed Iqbal, c'est qu'il va citer la phrase de Hallaj, An al-Haq. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis le vrai. Ce qui peut être traduit par rapport à ce que nous venons de dire comme, même si c'est un peu abstrait, mais on peut le rendre concret, le jeu est la vérité. C'est-à-dire la vérité est dans le jeu, dans le ana. C'est-à-dire que la vérité de l'être serait dans l'affirmation d'une personnalité qui dit je, d'une personnalité transcendante qui dit je et qui est en position d'être créatrice de l'être et créatrice des univers. Hein, si je reprends le vocabulaire coranique, l'idée qu'il n'y a pas un univers mais une multiplicité d'univers. Mais ce qui est tout à fait étonnant chez Mohammed Iqbal quand il reprend la phrase de Hallaj, An al-Haq, je suis la vérité, c'est que il dit en anglais, il l'a traduit en anglais par je suis la vérité créatrice, the creative truth. Donc il ajoute un élément qui est quand même tout à fait étonnant parce qu'il donne justement à cette idée de personnalité divine, de Khudi ou de Allah ou de je suprême, il lui donne un caractère éminemment dynamique. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une réalité suprême qui se contenterait de trôner, je dirais, hein, mais qui crée, et qui est une activité créatrice perpétuelle. Là, la réminiscence va être du côté de ces soufis comme Ibn Arabi qui ont parlé de création continuée, etc., etc. Et effectivement, il décrit le divin qui est en même temps l'expérience suprême que l'humain fait de lui-même comme l'expérience d'une activité créatrice continuelle. Donc un Khudi qui est absolument ou qui est formidablement dynamique, et dit-il, qui va s'exprimer de deux manières, qui va s'exprimer chez le prophète, pas seulement le prophète Mohammed, mais pour lui, Mohammed est véritablement un archétype de cela, et aussi de façon plus subtile, je dirais, chez le saint, chez le wali, hein, au sens où le prophète, lui, amène un livre, il amène un texte, il est créateur d'une nouvelle culture, d'une civilisation, etc., etc. Donc il transforme le monde de façon particulièrement visible, etc. Il dit, le wali incarne également le Khudi et manifeste cette activité créatrice du Khudi, mais de façon beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que le saint, le wali, c'est celui qui se contente, justement, par exemple aussi, de ce que les hindous appelleraient une action de présence dans le monde. Et dans son activité contemplative du monde, il y a une sorte de création silencieuse, de création paradoxale par le non-agir. Et cette création silencieuse et paradoxale par le non-agir est itérative, c'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a recréation. Les mystiques accomplis, les walis, les saints pourraient être conscients de cela dans le sillage de l'héritage prophétique, comme disent certains. Donc il reprend à son compte l'idée d'une recréation perpétuelle. Tout à fait. Et c'est là qu'il rebondit, je dirais, de façon dynamique sur ce que dit Bergson, parce qu'il dit elle est là, la durée. La voilà, la durée. Elle est à ce niveau d'expérience de soi et d'expérience de l'être. C'est-à-dire que celui qui fait l'expérience en lui-même d'être, je dirais,
traversé par une puissance créatrice supérieure, ou d'être peut-être même source d'une puissance créatrice supérieure, le temps qui passe